Alors maintenant, je vais pratiquer l'addition à 2 ou 3 chiffres avec échange. Donc, quand on fait des additions avec échange, ça veut dire que des fois, on a trop d'unités, on a trop de dizaines et on doit aller faire des groupes de 10 et le passer à la colonne suivante. Donc, par exemple ici, on a 34 plus 17. 34, donc, que je peux dessiner avec mes 4 unités. 3 dizaines. Mais maintenant, mon deuxième nombre, c'est 17. Je fais mes unités. Et la dizaine. Quand je fais un calcul avec un dessin, je viens faire un groupe de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, on voit bien qu'il en reste une unité. Ça ici, je le transforme en dizaines. Donc, c'est facile de voir que j'ai une unité et 1, 2, 3, 4, 5 dizaines. Par contre, quand je veux le faire en colonne, donc, je vais faire mon calcul toujours en commençant, comme je viens de le faire avec le dessin, toujours en commençant par les unités. Donc, c'est à ce moment-là que je vais calculer mon 4 plus 7. Donc, je sais que 4 plus 7 égale 11. Mais je ne peux pas écrire mon 11 dans la colonne des unités. Je dois faire comme avec mon dessin et envoyer la dizaine au bon endroit. Donc, je vais prendre la dizaine et je vais l'apporter en haut ici. Donc, on voit très bien que la dizaine a été placée dans la colonne des dizaines. Et maintenant, je peux faire mon calcul de dizaines. Je peux faire mon 1 plus 3 plus 1. Alors, 1 plus 3 égale 4. 4 plus 1 égale 5. J'arrive au même résultat qu'avec mon dessin, mais cette fois-ci, je l'ai fait en colonne en faisant un échange, donc en allant donner la dizaine de trop dans la colonne de dizaines. Si on fait un calcul avec 3 chiffres, donc là, ici, on a vraiment centaines, dizaines, unités. Le principe est toujours le même. Quand j'en ai 10, je dois le transférer. Donc, 10 unités deviennent une dizaine, 10 dizaines deviennent une centaine. Donc, le principe est le même. On va aller commencer par le dessin. Donc, je commence par faire mes 5 centaines, mes 6 dizaines et 4 unités. Deuxième nombre, 2 centaines, 4 dizaines et 3 unités. Donc, quand je compte, je vois que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ici, j'en ai trop. Donc, je dois transformer mes 10 dizaines en une centaine. Je vois très bien dans mon dessin qu'il ne me reste aucune dizaine. Et ici, je peux compter mes centaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, ça égale ça ici quand je fais le dessin. Maintenant, on va regarder comment le faire en colonne sans le dessiner. Donc, je commence toujours par les unités. J'ai 4 plus 3. 4 plus 3, je sais que ça fait 7. Maintenant, j'ai 6 plus 4. 6 plus 4, ça fait 10. Mais comme je disais tout à l'heure, je ne peux pas écrire le 10 dans la colonne des dizaines. Donc, je vais mettre le 0 dans les dizaines et le 1 dans les centaines parce que 10 dizaines, c'est une centaine. Maintenant, je peux continuer.
1 plus 5, ça fait 6. 6 plus 2, ça fait 8. Et j'arrive au même résultat que quand j'ai fait mon dessin. Donc, les deux façons de calculer, c'est la même chose, c'est seulement représenté d'une façon différente. Ce qui est très important de se souvenir, c'est que je ne peux pas mettre plus qu'un nombre dans la colonne ici. Je ne peux pas mettre plus qu'un nombre dans la colonne ici. Je ne peux pas mettre plus qu'un nombre dans chacune des colonnes parce que ça se transforme en une autre unité pour compter, donc unité, dizaine, centaine. Voilà, on se pratique maintenant.